Bonjour Louise. Et bienvenue à tous. On va donc commencer, Nina, par The Idol, la série avec Lily Rose Depp et le chanteur de The Weeknd qui fait beaucoup parler en ce moment. Oui, alors pour rappel, Sam Levinson, c'est le créateur de la série Euphoria, dont on a beaucoup parlé dans cette émission et qui est pour moi un chef-d'œuvre. Autant dire que les attentes étaient très hautes pour cette nouvelle série qu'on a eu la chance d'ailleurs, Louise, de voir toutes les deux sur grand écran au Festival de Cannes. Festival de Cannes, oui, où elle a été projetée donc en avant-première mondiale et en grande pompe, en présence de toute l'équipe. Il y avait donc sur le tapis rouge, Lily Rose Depp. Ouais, beaucoup d'émotions lors de cette présentation cannoise. Sam Levinson est sorti en larmes de la projection, submergé par l'accueil. C'était aussi la première fois qu'il venait au Festival de Cannes et par l'immense tapage médiatique dont a bénéficié la série. Alors, The Idol, c'est quoi? C'est le récit, je cite, de l'histoire d'amour la plus sordide d'Hollywood, selon les propres mots de HBO, soit l'histoire de Jocelyn, incarnée par Lily Rose Depp, une pop star en pleine remise en question artistique qui va faire la rencontre d'un propriétaire de boîte de nuit, donc qui s'appelle Tedros dans la série, alias Abel Tesfaye The Weeknd, qui est co-créateur de la série. On regarde la bande-annonce. Voilà, The Idol qui promettait sexe, drogue et rock'n'roll, ou plutôt musique pop avec The Weeknd. Bon, vu la bande-annonce, on peut dire que la promesse est tenue. Oui, mais encore justement, aurait-il fallu savoir doser ce cocktail de sexe, de drogue et de The Weeknd. Pour moi, il y a un peu overdose. Un peu overdose de tout ça. Totalement dépourvu d'épaisseur psychologique, et ce à l'image du reste de la série d'ailleurs, qui est assez superficielle, tape à l'œil, publicitaire, voire ridicule dans ces scènes de sexe qui frôlent le 50 nuances degrés. Donc Abel Tesfaye, alias The Weeknd, a même dû prendre la parole dans les médias pour défendre une scène de sexe qui a été jugée, je cite, comme la pire de l'histoire par le magazine GQ. Alors, en tout cas, la critique paraît assez unanime sur les points que vous venez de soulever. Seule la performance de Lily Rose Depp a été acclamée. Ouais, pour moi, The Idol offre malgré tout son premier rôle majeur à Lily Rose Depp. Elle parvient en fait à faire exister son personnage en dehors des fantasmes masculins qui l'ont créé et pour lesquels elle a été créée. Donc c'est assez puissant, assez étonnant, je dois dire. Oui, puis on peut noter que ça ne marche pas très fort, puisque aux États-Unis, seulement 1 million de personnes, je crois, ont regardé moins d'un million ce premier épisode de The Idol sur Prime Video. Alors on en vient à votre coup de cœur du mois, Nina. C'est une série française, Jeune et Gaulerie, qui revient pour une saison 2. Oui, 2 ans après la première saison qui a été primée au festival Sérimania, Jeune et Gaulerie revient sur OCS. Alors j'étais déjà tombée sous le charme de la saison 1 et du personnage de Prune, stand-upeuse parisienne, héroïne de la vanne, amoureuse d'un quinquagénaire un poil ennuyeux, gentiment surnommé le papier peint. Donc ce papier peint, il a un prénom, il s'appelle Francis. Il a une fille de 6 ans qui s'appelle Alma. Elle et Prune vont devenir très très proches. On va les retrouver tous les trois 8 ans plus tard, alors que Prune a donc bien grandi. On regarde la bande-annonce. Voilà, et outre Agnès Ursel qui joue l'héroïne, on retrouve au casting de cette nouvelle saison les humoristes Marie Papillon ou Lison Daniel. Et pour cause, Nina, les séries sur le monde du stand-up se sont multipliées ici en France. Oui, mais Jeune et Gaulerie a été la première. Il faut le dire, c'est la première série française consacrée au monde du stand-up. Depuis, elles se sont en effet multipliées. Il y a la meilleure version de moi-même. C'est vrai. Alors justement, Jeune et Gaulerie parvient quand même à se démarquer dans ce monde-là. Oui, grâce au regard frais d'Agnès Ursel qui a créé la série et qui a un vrai talent d'écriture. C'est d'ailleurs elle qui a signé le scénario de Salade grecque de Cédric Lapiche dont on avait parlé dans cette émission. Eh bien, on retrouve dans Jeune et Gaulerie cette forme de nostalgie, de l'insouciance qui fait vraiment du bien. Tout dans la série respire la régression, dans un récit d'apprentissage autour de ce que c'est que de devenir adulte. Donc voilà, le tout à travers le regard d'une femme de 30 ans à laquelle, pour moi, il est facile de s'identifier. Mais je pense que, quel que soit votre âge, vous allez passer un bon moment. C'est une bouffée de bonne humeur, cette série. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Ah bah, ça donne envie. Alors, Jeune et Gaulerie, c'est à voir sur OCS, on l'a dit. Eux ne sont plus si jeunes, mais on les aime quand même. 26 ans après le film culte The Full Monty, les strip-teasers britanniques. Donc, je rappelle qu'ils avaient sorti Le Grand Jeu, The Full Monty, pour tenter de sortir de la misère. Eh bien, 26 ans plus tard, ils se sont rhabillés.
Mais ça ne va toujours pas mieux à Sheffield. Nos héros désabusés sont toujours en galère. Bref, on sent que nos stripteaseurs préférés n'ont plus du tout le cœur de se mettre à nu. C'est peut-être le signe aussi que le scénariste du film, qui est aussi le même que celui de la série, a envie d'insuffler quelque chose de nouveau à ce retrouvailles. On sent qu'il n'a pas voulu céder à la facilité et c'est plutôt salutaire, mais à quel prix justement? Alors ceux qui ont vu et aimé le film, comme moi, les personnages déroulent leur galère au fil d'intrigues qui restent assez anecdotiques. Le tout laisse une impression d'un prolongement un peu poussif, un peu artificiel malheureusement. Bon, alors on va terminer cette émission avec le retour d'une série que les fans attendent depuis 4 ans, Black Mirror. Netflix, pour un 6e chapitre qui sonde à nouveau les effets pervers des nouvelles technologies et de la modernité. Alors justement, on peut se demander, au bout de 6 saisons, la série d'anticipation a-t-elle encore des choses à dire? Eh bien, à la preuve que oui, ce qui est exceptionnel dans cette nouvelle saison, c'est que la série n'a pas peur d'y faire son autocritique. Le premier épisode s'en prend directement à son propre diffuseur, c'est-à-dire Netflix, avec en creux un portrait très, très acerbe et critique des contenus qui sont proposés sur les différentes plateformes de streaming. Ces plateformes, ces écrans, ou plutôt ces Black Mirror, c'est-à-dire ces écrans noirs dans lesquels se reflète notre triste époque. À noter aussi dans cette saison quelques beaux noms au générique. Sur Netflix, les 5 épisodes sont disponibles. Voilà. Enfin, pour l'angoisse, c'est Black Mirror. Pour le feel good, c'est Jeune et Galerie. Voilà. Si on devait résumer cette émission, c'est parfaitement résumé. Merci beaucoup, Nina. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles séries à découvrir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images de la saison 6 de Black Mirror. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.